Bonsoir les frères et sœurs. Je ne vous entends pas. La journée a été bonne et c'est merveilleux de pouvoir se retrouver ensemble pour glorifier le Seigneur. Nous avons passé une bonne journée, sa grâce était là, il nous a soutenus, il nous a fortifiés et ce soir encore il va continuer à nous fortifier. Amen. Donc allons nous mettre debout dans la présence du Seigneur ce soir. Et s'il y a lieu ce soir de se rappeler la grâce de Dieu sur notre vie, pour que nous puissions réellement le glorifier. Depuis le jour où il nous a saisis par son évangile et où son Saint-Esprit a commencé à travailler dans nos vies, durant tout notre parcours, il a été avec nous. Et si on peut dire, le but est presque atteint. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous fortifier encore, afin que personne ne se laisse ravier cette course. Il nous a protégés, il nous a gardés, il nous a soutenus dans nos épreuves, dans nos combats, dans nos luttes. Il a toujours été fidèle avec nous. Et nous avons toujours entendu sa voix dans notre cœur qui nous disait « Continue, avance, je suis avec toi ». Et ce soir encore, frères et sœurs, c'est l'occasion pour nous de nous fortifier dans la grâce de Dieu. C'est l'occasion pour nous d'entendre encore sa parole pour que notre foi puisse s'affermir encore en lui et que nous puissions courir notre course et arriver jusqu'au bout. Amen. Il y a une chose que je n'arrive pas à ne pas dire, c'est la grâce de Dieu dans ma vie. Vous savez, frères et sœurs, il m'a toujours soutenu. Il m'a toujours fortifié. Quand j'étais dans un moment de découragement, sa grâce était là. Il a toujours guidé quelqu'un vers moi pour me dire « Joseph, lève ta tête, regarde, continue, je suis avec toi ». Et ce soir, nous sommes là dans sa présence. Nous avons une journée extraordinaire, mais nous savons que demain, nous aurons encore besoin de sa grâce. Et ce soir, que nous puissions nous tourner vers le Seigneur, le remercier de tout notre cœur, lui donner grâce, lui donner gloire pour sa grâce sur notre vie. Seigneur, je me tiens devant toi ce soir pour te remercier pour la grâce dont j'ai été l'objet. Dans tout ce que nous avons traversé, Seigneur, ta grâce était là. Dans tout ce que nous avons souffert, Seigneur, tu nous as permis de le vivre pour mieux te connaître, pour mieux expérimenter ta présence dans nos cœurs. Et ce soir, pendant que nous sommes là dans ta présence, pendant que nos cœurs sont en train de te chercher, Seigneur, nous désirons encore te faire confiance. Nous désirons encore nous reposer sur ta grâce. Nous désirons encore, Seigneur, permettre à ta parole de trouver notre cœur et de nous emmener encore et encore. C'est pourquoi je veux te remercier pour ta grâce. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas faire encore dans ma vie, dans notre vie. Pour tout ce que tu vas faire encore dans ton Église. Pour tout ce que tu vas emmener encore dans la vie de tes serviteurs. Seigneur, ce soir, nous nous approchons de toi. Alléluia. Ce soir, nous ouvrons encore notre cœur. Révèle ta grâce. Parle à notre cœur ce soir, Seigneur. Touche encore notre vie. Seigneur, s'il y a encore des points en nous, et je sais qu'il y en a encore, que tu puisses mettre ton doigt dessus pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions être changés encore. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions ce soir et nous te donnons toute la gloire. Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la puissance. Seigneur, nous te louons. Merci, Jésus. Seigneur Saint, tu es ma force et ma forteresse. Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens. Seigneur Saint, j'ai confiance en ta grande puissance. Seigneur Saint, mon
salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un sûr abri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Seigneur, Seigneur Saint, tu es ma force et ma forteresse. Seigneur, Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens. Seigneur, Seigneur Saint, j'ai confiance en ta grande puissance. Seigneur, Seigneur Saint, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un sûr abri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis Jésus. En toi. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un sûr abri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Sois glorifié,
sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié. Dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sous mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et je viens à toi. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sous mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi. Quand tout s'effondre, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sous mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et je viens à toi. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia, Jésus. Nous adorons, Seigneur, notre roi. Nous t'élevons, Jésus, notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus, bénis Dieu. Oh mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, bénis son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme.
Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Tout en moi bénisse son saint nom. Tout en moi bénisse son saint nom. Alléluia Seigneur. Oh, nous t'adorons Jésus. T'adorons Seigneur notre Dieu. Nous t'adorons notre roi Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Oui, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom ce soir Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es bon Seigneur et tout-puissant. Oh merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci pour ta main sur nous Seigneur. Merci Jésus pour ce que tu es. Seigneur, nous ne voulons pas cesser, Seigneur, de t'adorer pour ce que tu fais, Seigneur, pour chacun de nous, parce que ta main est sur nous, Seigneur. Nous ne voulons pas cesser de t'adorer, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs vers toi ce soir, parce que tu es notre roi. Seigneur, tu es digne d'être adoré ce soir, notre Dieu. Oh, merci Jésus pour ce que tu fais en nous. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta main dans nos cœurs, Seigneur. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'élevons, notre Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus, Jésus.
t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus, c'est devant toi que nous déposons le fardeau ce soir. Oh Jésus, oui, tu nous appelles à toi, Seigneur. Oui, nous t'adorons, notre Dieu, Jésus. Oh, alléluia. Tu nous libères, Seigneur, pour ton plan. Alléluia. Tu veux nous libérer, Jésus. C'est pourquoi nous venons devant toi, sans crainte, notre Dieu. Alléluia. Alléluia, sois glorifié notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta bonté envers nous. Quelle grâce nous avons de te connaître Seigneur. Et nous voulons encore te connaître. Ce que nous connaissons de toi est encore faible Seigneur, c'est encore si peu. Nous avons besoin d'être fortifiés par toi, par la révélation de ce que tu es. Merci de te révéler à nous. C'est ta connaissance qui nous sauve. Te louons ce soir. Tu es fidèle. Ton esprit est au milieu de nous. Et ta fidélité se manifeste par le ministère de ton esprit envers chacun de nous. Tu connais nos besoins. Tu sais de quoi nous avons besoin. Tu connais notre vie. Tu connais nos lendemains. Tu sais toutes choses. Seigneur, nous voulons te glorifier. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci notre Dieu. Jésus est vivant. Notre Seigneur est vivant. Hein? Alléluia, bonsoir à vous tous. Nous accueillons tous dans la présence du Seigneur ce soir. Et nous sommes dans un début d'année très chaud, mais nous sommes heureux de nous retrouver. Non? Pour être instruit par le Seigneur, pour l'adorer aussi, venir devant lui avec des louanges, hein? Et nous attendre à ce qu'il nous fortifie, parce que le compteur du calendrier tourne, et la Bible nous montre que ça va dans le sens de temps plus difficile, de plus en plus difficile. Hein? Donc cette année encore, nous avons besoin. Nous devons crier à Dieu pour qu'il nous affermisse. Il sera de plus en plus facile de tomber. Il faut s'affermir. Alléluia. Je voudrais lire avec vous ce soir, on va partager un peu l'Évangile, bien sûr. Dans la première épître de Pierre, 1 Pierre. Chapitre 2. Et le verset 8. Ça va? Voilà. Vous y êtes? 1 Pierre chapitre 2, verset 8. Pierre parle des Juifs. Quand il dit « il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole » parce que les Juifs ont rejeté la parole du Seigneur. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous, c'est les païens. Hein? Vous qui avez cru. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Ce que je retiens ce soir dans ce que je veux vous partager dans ce passage, c'est que l'apôtre Pierre parle des vertus de Dieu. Les vertus de Dieu. Il dit que nous sommes un peuple acquis afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et comment l'apôtre Pierre, d'ailleurs, il commence son épître, sa deuxième épître, il commence de cette manière, nous allons le lire. Il encourage à connaître le Seigneur. Il encourage à ce que la connaissance de Dieu augmente. Et au chapitre 1, au verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. OK? Nous avons besoin de connaître le Seigneur, le connaître personnellement, le connaître profondément, connaître qui il est, pour ne pas nous tromper sur lui, sur ce qu'on peut attendre de lui. Tout cela, notre foi dépend de la connaissance de Dieu que nous avons. Une mauvaise connaissance de Dieu, ça entraînera des dommages dans la foi, puisqu'on va croire en un Dieu qui n'est pas celui en lequel on est en train de croire. C'est pourquoi c'est la connaissance de Dieu qui doit venir dans la vie du chrétien. Elle doit être précise, elle doit être profonde. Elle doit vraiment être selon ce que Dieu est. Bien sûr, ça sera toujours limité, parce que Dieu est dans une perfection, dans une lumière inaccessible. Mais quand même, il s'est révélé par sa parole, il nous a donné son esprit pour que nous puissions, par l'esprit, sonder ses perfections, son cœur, ses vertus, afin que nous puissions le connaître et avoir foi en lui. Et cela va enlever toutes nos craintes. Cela va nous amener à mettre totalement notre confiance en lui si nous le connaissons tel qu'il est. Et donc Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu, parce que quand on connaît le Seigneur, selon la vérité, la grâce va se multiplier. On aura davantage la manifestation de la grâce dans notre vie, parce que nous aurons foi en la vérité, la vérité, pas une pseudo-vérité, mais nous aurons foi dans cette vérité qui nous révèle qui Dieu est, et cela transmettra une foi dans notre cœur. Et la grâce de Dieu va pouvoir se manifester parce que nous allons pouvoir prier selon la volonté de Dieu, selon la connaissance de Dieu, et nous allons voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, dans la nation, dans le monde. Et le mot connaissance ici que Pierre utilise, c'est le mot épignosis en grec. C'est un mot qui parle d'une connaissance précise. Il y a un autre mot qui est gnosis, qui est la connaissance d'une manière générale, qu'on retrouve plus loin d'ailleurs. Mais le mot qu'il utilise quand il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, ce mot-là parle d'une connaissance profonde, précise. Plus on va connaître le Seigneur en profondeur et avec précision, on aura une idée précise de ce qu'il est, on aura une lumière précise de ce qu'il est. Plus on va pouvoir être en communion avec lui. Et on va pouvoir prier selon sa volonté et accomplir sa volonté.
Sinon, nous serons en train de faire des choses croyant que c'est Dieu, alors que ce n'est pas lui. C'est pourquoi le chrétien doit avoir soif de la connaissance de Dieu. Une grande soif de la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas juste le jour du salut. Ce n'est pas juste dire « j'ai donné ma vie à Jésus » et puis c'est bon. Bien sûr que cette connaissance-là nous sauve. Elle nous a sauvés. Puisque Pierre dit que ce n'est pas la connaissance de Dieu que nous avons été sauvés de nos péchés. D'accord ? Mais il faut aspirer à une plus grande connaissance pour notre vie, parce que dans les temps dans lesquels nous allons, nous aurons besoin, il y aura beaucoup de tromperies, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de fausses doctrines, il y aura beaucoup de moyens de se tromper et de prendre un chemin qui n'est pas celui que le Seigneur a pour nous. Beaucoup. La Bible annonce que dans les derniers temps, il y aura une foule de docteurs et que plusieurs vont s'égarer et se donneront à une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc, il nous faut vraiment vouloir connaître le Seigneur. Vouloir tendre à la perfection de la connaissance de Dieu. Tendre. La perfection ne sera jamais dans ce monde. Mais nous pouvons tendre. Et Pierre dit au verset 3, on continue dans le même passage. Vous êtes là? Studieux avec votre Bible. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance. D'accord? Toujours pareil. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, quand on connaît le Seigneur, quand on connaît la vertu de Dieu, ce qui forme son caractère, sa nature, quand cela est révélé à nos cœurs, cela va produire un éloignement du mal qu'il y a dans ce monde. C'est ce que cette lumière qui va venir, cette révélation, doit produire cela. D'ailleurs, quand nous sommes sauvés, au jour où nous donnons notre vie à Jésus, nous nous repentons de nos péchés, nous faisons cette expérience forte de séparation avec le mal dans notre cœur, le dégoût du péché, le désir de marcher dans la sainteté. C'est quelque chose qui nous anime. Parce que la connaissance de Dieu, elle ne transmet pas un savoir, elle n'en transmet pas une philosophie chrétienne, elle ne transmet pas des lois, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, elle transmet une lumière qui sépare les ténèbres. Elle fait connaître la vertu de Dieu, le caractère de Dieu, ce qu'il est, se révèle à nous. Quand ça se révèle à nous, on se repent, on veut abandonner le péché parce qu'on réalise qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Et là, on fait l'expérience miraculeuse de la conversion à Jésus par la nouvelle naissance. OK? Mais Pierre dit que le Seigneur nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il dit que ces choses, sa gloire, sa vertu, ce qu'il est, sa vertu, c'est son caractère moral excellent, parfait. C'est ça la vertu. OK? Même pour un être humain, quand on dit qu'il est vertueux, cela veut dire qu'il a un côté moral qui est irréprochable. Il fait le bien. Il transporte un bon état d'esprit, un bon état de cœur. D'accord? Eh bien, ça commence en Dieu. Dieu nous révèle, manifeste sa gloire et sa vertu envers nous. Et au travers de cela, c'est cette révélation qui amène la connaissance de ce qu'il est et qui nous donne l'assurance de grandes promesses qu'il a pour nous. Nous allons trouver
Nous allons avoir la foi dans notre cœur, dans les grandes promesses qu'il a faites pour nous. C'est ce que Pierre dit ici. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Et quand on a la connaissance de Dieu qui augmente, qui se multiplie, on a une participation à la nature de Dieu. On participe à sa vertu ou à ses vertus. On participe à ce qu'il est. Et là, c'est extraordinaire. Et c'est ça l'appel d'un chrétien. C'est de connaître son Dieu. C'est de le connaître véritablement. Une mauvaise connaissance de Dieu, ça égare. Ça décourage aussi. Parce qu'on s'attend à Dieu pour des choses qu'on croit qu'il va faire, alors que ce n'est pas attaché à son caractère. Ce n'est pas attaché à sa nature. Mais quand on le connaît, on aura des prières selon sa volonté. Selon sa volonté, ce n'est pas simplement la connaissance des choses que nous devons faire ou pas, mais connaître sa volonté, ça vient en profondeur dans ce qu'il est, dans ce qu'il transporte. C'est ressentir, c'est avoir cette vie qui nous gagne de plus en plus. Et là, on va toucher aux promesses de Dieu d'une manière vraiment spéciale. Vraiment, vraiment spéciale. C'est pourquoi il ne faut pas nous contenter d'avoir un peu de connaissances, mais il faut connaître le Seigneur et il nous faut connaître ses vertus, les vertus de Dieu, ou la vertu de Dieu, parce que c'est un ensemble. Tout ce que Dieu est dans sa perfection, on peut décrire cela par des traits de caractère, mais Dieu est complet et entier. Non seulement par tout ce qui forme son caractère, mais tout cela, chaque trait de caractère est plein, est glorieux, et sans défaillance. C'est pourquoi on peut avoir foi quand on connaît le Seigneur, on aura foi en lui. On n'aura pas de doute. Parce que l'Esprit de Dieu nous révèle la vertu de Dieu, un Dieu qui ne faillit pas. Amen. Un Dieu qui ne faillit pas à ses promesses, qui veut nous les révéler. Un Dieu qui ne faillit pas si nous le connaissons et nous marchons avec lui. Il ne faillit pas, il ne faillira pas. Nous faillissons par défaut de connaissance. L'Ancien Testament dit « Mon peuple périt par défaut de connaissance. » Il périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, c'est nous. Mais lui, si on a sa connaissance, on ne peut pas faillir. Dans le sens de connaître le plan de Dieu pour notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais un problème. Je ne suis pas en train de dire ça, là. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais une grippe. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais un problème dans le foyer. Mais la connaissance de Dieu dans notre cœur nous soutiendra, nous donnera une lumière pour qu'on surmonte ces choses. On surmonte ces choses. Par sa vertu, par sa gloire. OK? Et c'est un appel extraordinaire de connaître Dieu. Dieu est extraordinaire. Les Juifs pensaient connaître Dieu. Les Samaritains aussi. Concernant les Samaritains, bien sûr, les Juifs connaissaient Dieu dans le sens que Dieu leur avait révélé son plan pour la nation d'Israël. Mais même la connaissance que les Juifs avaient de Dieu était limitée. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit qui est répandu dans le cœur des croyants, nous pouvons avoir accès à la connaissance de Dieu et nous pouvons adorer Dieu. Regardez ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Jésus fait une comparaison entre les Samaritains et les Juifs. Et il dit au verset 20, chapitre 4 de Jean. Je suis trop rapide là. Jean, chapitre 4, verset 20. La femme samaritaine dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Et on va voir que Jésus va renverser les deux.
Il lui dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est parfait, Dieu n'est pas dans la chair. S'il était dans la chair, il ne serait pas parfait. Il ne serait peut-être même pas le Créateur. Mais Dieu est esprit. Et il nous faut le connaître dans l'esprit. Le connaître en esprit, connaître sa nature spirituelle, afin de pouvoir l'adorer convenablement, l'adorer selon la vérité, en esprit et en vérité. Et les Samaritains, ils ne connaissaient pas Dieu. Les Juifs aussi avaient une connaissance limitée, puisque Jésus dit que ça ne sera plus à Jérusalem, ce qui voulait dire qu'il allait tout réformer. Qu'est-ce qu'il allait faire ? Il allait déplacer le temple de Jérusalem et il allait faire de chacun de nous le temple de Dieu. Et on allait tous pouvoir, par le Saint-Esprit, connaître le Seigneur. Connaître sa vertu, connaître sa gloire. Le connaître tel qu'il est. Et c'est là-dedans qu'il faut grandir. Il faut grandir dans la connaissance du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous parlons en d'autres langues. Le parler en langue, ça plonge dans une connaissance, dans des mystères, dans des choses que l'intelligence ne peut pas capter. C'est un moyen de s'enrichir dans la connaissance de Dieu, de s'édifier. Tellement cette connaissance, elle est profonde, elle est riche. L'intelligence ne peut pas tout stocker, mais nous pouvons être édifiés selon cette révélation. Nous pouvons être édifiés, c'est-à-dire ressentir que dans notre cœur, nous sommes affermis, nous sommes fortifiés. L'Esprit de Dieu touche notre cœur, nous sommes en contact avec ce Dieu-là. Et nous avons affaire à l'expression de ses vertus. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit qu'il est. Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est puissant, Dieu est miséricordieux, compatissant. Tout ce que Dieu est, quand nous avons la vérité nous donne la foi pour ne pas nous faire dévier de ce qu'il est. Il n'y a pas de vraie foi sans la vérité. Mais quand la vérité vient à notre cœur, nous avons une foi qui nous permet de sonder les vertus de Dieu, de nous approcher de Dieu tel qu'il est dans son caractère glorieux, dans sa nature glorieuse. Et là, par cette révélation, nous allons pouvoir participer à cette nature. Parce que ça va toucher notre cœur. Amen. Je ne sais pas si ça vous intéresse, ça. Les chrétiens ne sont pas appelés à vivre la religion. On n'est pas appelés à être des religieux. On est appelés à connaître le Seigneur vraiment, à avoir une vie en nous, à avoir une relation avec Dieu qui est réelle. C'est pourquoi je vais vous parler de 2 points ce soir qui donnent la possibilité, qui sont l'expression des vertus de Dieu. Allons dans 1 Jean. On ne veut pas juste connaître Dieu comme ça. On veut connaître, on veut avoir l'assurance, on veut avoir la révélation de ce qu'il est pour avoir foi en lui. Il est le Dieu fidèle. Rien qu'un aspect de ses vertus, une vertu qui est en Dieu, est suffisante pour nous encourager. Est suffisante. Si vous ajoutez à cela sa justice qui est en notre faveur depuis que Christ est mort pour nous, vous ajoutez à cela la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu qui soutient toutes choses, mais vous avez devant vous un Dieu qui est extraordinaire et que si on le connaît, on aura une foi ferme,
Ferme. Alléluia. J'ai dit 1 Jean chapitre 1. Verset 5. 1 Jean. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. D'accord? Ça, c'est une expression générale de ce que Dieu est. En toute chose, Dieu est lumière. Ça commence à là. Si on veut chercher à connaître ce Dieu-là, si on veut plonger les regards de notre cœur dans sa connaissance, si on veut s'approcher de lui, c'est ce que Jean établit. Il dit Dieu est lumière. Plus loin, il dira au chapitre 4, c'est plus loin qu'il dira. Chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est le deuxième élément que je veux citer, que Jean cite, ce n'est pas moi. Dieu est amour. À partir de ces deux points-là, les vertus de Dieu se manifestent. Dieu est lumière. Ce qui veut dire que le chrétien qui veut être en communion avec Dieu, c'est ce que Jean enseigne. Retournons au chapitre 1. Au verset 5, donc, il dit que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. D'accord? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Là, nous sommes en communion. Parce qu'il est dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes dans la lumière avec lui. Donc, si on veut connaître Dieu, qui est dans la lumière, si on veut l'adorer en esprit, en vérité, on ne peut pas le faire en ayant les ténèbres dans notre vie. On ne peut pas marcher dans les ténèbres et espérer avoir une communion avec celui qui est dans la lumière. Et là, ça parle aux chrétiens, hein? Ça ne parle pas des gens qui sont convertis ou pas convertis. Ça parle du chrétien. Parce que le chrétien lui-même, il peut marcher dans les ténèbres, ne serait-ce que parce que Jean dit, quand il décrit l'état de cœur de celui qui prétend être dans la lumière, au chapitre 2, verset 9, regardez. Celui qui prétend être dans la lumière, toujours Jean, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Donc, on ne peut pas venir connaître Dieu en étant dans les ténèbres. OK? Mais celui qui aime son frère, il demeure dans la lumière. L'amour, c'est le moyen de demeurer dans la lumière. Parce que Dieu est amour. Quand on œuvre comme Dieu, quand on porte son cœur, c'est le moyen le plus puissant pour rester dans la lumière. L'amour. Paul dit que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi, de tous les commandements. Donc, quand on marche dans l'amour, on demeure dans la lumière. Mais celui qui est son frère, il est dans les ténèbres. Un chrétien qui porte de la haine dans son cœur, il est dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Verset 11 nous dit, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est cela que nous devons faire attention dans notre marche chrétienne, c'est de nous retrouver avec des sentiments qui ne sont pas bons et qui nous empêchent de voir sa gloire parce que sa gloire est dans la lumière. Que nous laissons les ténèbres nous aveugler et cela va nous priver de la connaissance
que Dieu veut nous donner de lui-même. C'est quelque chose de sérieux de ne pas pardonner. C'est quelque chose de sérieux de haïr quelqu'un, un frère. Cela enténèbre notre cœur, nous rend captifs des ténèbres. Et là, si nous ne sommes plus dans la lumière, comment goûterions-nous encore à l'amour de Dieu? Puisque le Dieu, dans sa nature d'amour, il est dans la lumière. Il est lumière et il est dans la lumière. Donc le chrétien qui veut avoir cette communion constante avec Dieu, il doit veiller qu'il n'y a pas de ténèbres qui entrent dans sa vie. Et là, il pourra contempler la gloire de Dieu. Il pourra s'approcher de Dieu. Et il pourra contempler la gloire de Dieu et être transformé, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, que nous sommes transformés de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus. De gloire en gloire. Parce que si nous marchons dans la lumière, le Saint-Esprit nous conduira de plus en plus à nous approcher du Seigneur. L'Évangile va se révéler à nous et nous aurons une lumière en nous de sa parole. Tout ça, c'est la lumière. La parole qui vient vers nous, c'est la lumière que Dieu met dans notre cœur. Et cela nous permet d'être en communion avec lui. Donc, il nous faut garder les commandements du Seigneur, obéir au Seigneur, et ne pas laisser les ténèbres nous pénétrer notre vie, parce que c'est cela qui va troubler notre relation avec Dieu. Même s'il n'y a pas de condamnation de la part de Dieu, mais le vécu de la relation. Il n'y aura pas de vécu, d'expérience. On ne va pas goûter à son amour. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Parce qu'encore une fois, Dieu ne change pas. Dieu nous aime tous pareils. OK? Il nous aime tous, il ne change pas. Paul dit à Timothée, il dit que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. C'est-à-dire, il ne peut pas changer son caractère fidèle. Ce qu'il est, il l'est. Ce qu'il a fait, il a fait. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et ce qu'il est ne change pas à cause de nous. Mais attention, bien sûr qu'il y a le jugement de Dieu en Dieu. Parce que dans la lumière, pour celui qui persévère dans les ténèbres, il y a un jugement de Dieu. Même pour les enfants de Dieu. Que ce n'est pas une condamnation pour le priver du salut, mais il y a un jugement au moins de résistance. Puisque la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Donc celui qui veut goûter, connaître les vertus de Dieu, afin de pouvoir les annoncer, vous avez remarqué que Pierre a dit, nous avons été appelés à annoncer les vertus de Dieu, les vertus de celui qui nous a transportés dans son admirable lumière. Nous sommes appelés à annoncer cela. Mais qu'est-ce que nous allons annoncer si nous ne connaissons pas ce que c'est? Si nous ne connaissons pas ces vertus? Si c'est juste une théorie intellectuelle? Si c'est juste parce qu'on a lu dans la Bible que Dieu est bon, Dieu est grand, riche en bonté, en miséricorde, etc. C'est une connaissance qu'on a, mais on n'a pas une révélation. On n'a pas puisé ça dans une relation avec lui, dans une rencontre avec lui, dans une approche de ce qu'il est. Notre connaissance, là, elle est faible. Elle ne peut pas nous affermir. C'est quand on goûte à cela dans notre relation avec lui que notre cœur s'affermit, que notre foi s'affermit, que nous avons l'assurance qu'il est le Dieu que la Bible dit qu'il est. Et ce n'est pas juste parce que la Bible dit, mais c'est parce que dans mon cœur, j'en ai la révélation. Je goûte à cela. Je fais l'expérience de tout ce qui est dans sa nature et j'ai confiance en lui parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Jacques nous dit qu'en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il ne change pas. Alléluia. C'est pourquoi un jour, nous aussi, quand nous le verrons, nous serons comme lui. Nous ne changerons plus. Hein?
Nous ne changerons plus. Nous ne serons plus sujets à des humeurs. Nous aurons le cœur de Dieu. Nous portons l'image du Seigneur. Ça va être extraordinaire. Hein? Vous pouvez créer le paradis que vous voulez, mais s'il n'y a pas des gens comme ça dans le paradis, là, on retourne en Éden pour faire la même histoire. Hein? Le paradis, c'est tout d'abord le Seigneur, c'est tout d'abord Dieu, c'est tout ce qu'il a fait, mais les gens qu'il va mettre dedans, ils devront être parfaits. Ils devront être parfaits. Et le Seigneur va nous rendre parfaits, selon sa nature. Pas tout puissant comme lui, mais on va participer à sa nature. Mais dès maintenant, nous pouvons participer à sa nature lorsque cette relation avec lui nous inspire de nous éloigner de la corruption, de fuir la corruption, et que nous voyons cela plus glorieux, de nous réfugier en lui, de le connaître, de nous approcher de lui. Là, nous allons goûter à quelque chose de glorieux, mes frères et sœurs. Donc, quand on regarde comment Jean place les deux éléments que je viens de citer, il met en premier la lumière, il met ensuite l'amour. OK? Vous savez, la parole de Dieu est inspirée, ce n'est pas écrit par hasard. On aurait pu dire, Jean aurait pu commencer par l'amour et parler ensuite de la lumière. Mais ce n'est pas une volonté du Saint-Esprit que les choses sont écrites ainsi. Parce que tout le monde croit qu'on va avoir accès à l'amour de Dieu comme ça. Mais il faut passer par la lumière. Tous ceux qui disent, Dieu est bon, Dieu va pardonner tout le monde sera sauvé. Il n'y a pas de plus grosse hérésie qui circule que ça. Parce que Dieu est lumière. C'est pourquoi il faut passer par la nouvelle naissance, la conversion, la purification de nos péchés. Et le chrétien doit, dans sa marche avec le Seigneur, reconnaître quand il fait le mal pour rester dans la lumière, afin de continuer à goûter à l'amour. C'est la chose qui se passe lorsque nous entendons l'Évangile. Notre cœur est purifié. Nous sommes transportés des ténèbres à la lumière. Ça passe par la lumière. Hein? Et qu'est-ce qui nous fait demeurer dans la lumière? C'est la justice. C'est pourquoi Jean parle beaucoup de la justice à partir du chapitre 3, là. Il parle beaucoup de la justice. De celui qui pratique la justice. Et ça, c'est important. Parce que la justice, la meilleure pratique de la justice, encore une fois, c'est l'amour. L'amour, c'est l'accomplissement de la justice de Dieu à un haut niveau. L'amour n'a pas besoin de commandement pour dire « fais ceci ou fais cela ». L'amour fait. Parce que l'Esprit a été répandu dans nos cœurs, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit qui vit en nous est plus grand que des commandements écrits. Il nous fait vivre ce qui est écrit, mais pas comme des leçons qu'on a bien apprises, mais par sa présence, par ce qu'il transmet à nos cœurs. Donc nous devons chercher à grandir dans la connaissance du Seigneur, connaître ses vertus et savoir que toutes ces vertus se résument en une chose, Dieu est amour. Tout se rejoint là-dedans. OK? Mais pour avoir tout ça, pour goûter à tout cela, il faut être dans la lumière. Alors peut-être que je parais me répéter, mais d'ailleurs j'aime bien me répéter quand j'enseigne. Parce que je veux qu'on comprenne bien ce que je suis en train de dire. Donc, le chrétien, il doit apprendre à marcher dans la justice, faire ce qui est agréable à Dieu, s'éloigner du mal, afin de vivre une communion avec Dieu. Et il ne faut pas se dire, de toute façon, le sang de Jésus a coulé pour moi, j'ai une communion avec Dieu de toute façon. Ah bon? C'est pas ce que la parole de Dieu enseigne, hein? Le sang de Christ qui a coulé pour nous introduit dans la communion avec Dieu. Mais nous devons travailler à notre salut, travailler à notre sanctification. Nous sommes acceptés par Dieu, mais nous ne sommes pas acceptés dans une communion avec lui si nous marchons dans les ténèbres et dans le péché. Est-ce que vous commencez à faire la différence? Parce qu'on parle souvent de cela. Donc ces deux points sont importants.
Et Jean enseigne que celui qui aime son frère, il demeure dans la lumière. Il est en communion avec Dieu. C'est pourquoi, nous, ce qu'il nous faut, c'est marcher selon l'amour. C'est marcher selon l'amour envers les frères et les sœurs. C'est de pratiquer le nouveau commandement. C'est quoi le nouveau commandement? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et là, vous voyez bien que si on grandit dans l'amour, l'amour, c'est un don de notre vie. On est d'accord avec ça? L'amour, le modèle de l'amour que Dieu nous donne, c'est le don de la vie de Jésus. Le modèle d'amour de Jésus pour nous, c'est qu'il a donné sa vie. Ce n'est pas les paroles. Quand on a ce modèle et qu'on veut demeurer dans la lumière avec lui, on est appelé à marcher dans le même amour que lui, qui ne sont pas des paroles seulement, mais c'est l'engagement de notre vie pour faire ce qui est bien, pour être prêt à donner notre vie pour les autres. Donc, le chrétien qui n'a pas d'œuvre de l'amour, il va être en lutte pour demeurer dans la lumière. Il va être plus fragile. L'amour, c'est pourquoi Paul parle d'être enraciné dans la foi et dans la charité et dans l'amour, être enraciné dedans. Celui qui marche dans l'amour, il y a quelque chose de solide en lui. Parce que l'amour, c'est la manifestation de la vie de Dieu, du cœur de Dieu. Quand on vient dans la lumière, on vient en communion avec ce cœur-là. On vient pour recevoir cet amour. Cet amour est appelé à habiter en nous. Vous avez remarqué que Jean dit, lui-même, il dit que si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voyez où l'amour faiblit? Si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, il aime la convoitise du monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça ne veut pas dire que Dieu ne le reconnaît plus comme son enfant, mais Dieu ne compromet pas ni sa lumière, ni son amour. Il va nous apprendre. Hébreux chapitre 12 nous parle du châtiment du Seigneur. Il va nous apprendre, en nous résistant, en nous livrant un peu à nous-mêmes, à faire notre expérience. Il va nous apprendre à le respecter quand il nous parle, à lui obéir, à considérer sa parole. Il va nous apprendre. Et nous sommes un peu difficiles à apprendre. Nous sommes durs à apprendre. Pourtant, si nous voulons apprendre, si nous voulons obéir, nous allons marcher dans la lumière. Alléluia. Obéir, c'est obéir à l'Évangile. L'Évangile, c'est l'appel au salut. Et pendant le temps que nous sommes là, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. L'amour doit nous animer pour nous soutenir, pour construire la maison de Dieu, pour être à l'œuvre dans la maison de Dieu. Et aussi, l'amour doit nous animer pour sauver ceux qui sont perdus. Nous avons besoin de cet amour, mais nous pouvons le perdre parce que nous ne restons pas dans la lumière. Est-ce que c'est assez clair, ça? Ce n'est pas de grands théorèmes mathématiques. C'est très simple. Il suffit de regarder ce que la parole de Dieu dit. Donc, si tu veux demeurer dans la lumière, marche dans l'amour. Et si tu veux goûter à l'amour de Dieu, marche dans la lumière. Marche dans la lumière. N'accepte pas le témoignage de ta conscience qui te parle de te repentir. Mets ces choses-là à droite, parce que c'est avec ta conscience que tu te présentes devant Dieu. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous parle de la purification de la conscience pour nous approcher de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 19 nous dit de venir dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est pourquoi le chrétien doit faire les choses avec conviction. Si quelque chose est mal, il ne doit pas aller contre sa conscience.
si sa conscience lui témoigne que ce n'est pas bon. Tout ça, c'est écrit dans la parole du Seigneur, l'Épître aux Romains au chapitre 14 et tout. Ça parle de ces choses. Il faut garder une bonne conscience. Vous avez déjà lu dans la parole de Dieu que ça parle de bonne conscience? Et celui qui ne garde pas une bonne conscience, la Bible dit qu'il fait naufrage par rapport à la foi. Pourquoi? Parce qu'il va marcher dans les ténèbres. S'il garde une bonne conscience, il va marcher dans la lumière. Personne ne pourra pas le séduire. Il connaîtra son Dieu. Il le connaîtra véritablement. Dieu même le soutiendra par sa parole, le fortifiera. Hein? C'est pourquoi je dis que ça, c'est différent de la religion. L'esprit religieux, c'est que je m'assois, je suis content, j'entends un message, je chante 2 ou 3 chants. C'est bon, je suis content. Hein? Mais ce dont on parle là, c'est une croissance spirituelle, c'est un appel à grandir dans quelque chose qui a commencé. Et on a une soif, on a envie de rentrer dedans, on a envie de connaître, on a envie de grandir. Amen. Et de même que Jésus a dit pour ceux qui viennent à lui, il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le Seigneur ne va résister à personne qui veut vraiment le connaître et connaître Dieu au travers de lui. À personne. Si nous sommes humbles pour reconnaître notre besoin de Dieu. Et le Seigneur, quand nous allons marcher dans la lumière, l'amour va grandir en nous. Vous comprenez ça? Quand on va marcher dans la lumière avec un cœur pur, l'amour va venir, l'amour va grandir en nous. Et nous allons avoir un cœur pour faire les œuvres de Dieu. Parce que les œuvres de Dieu se font avec l'amour de Dieu. Sinon, ce sont des œuvres mortes. Et là, la vie chrétienne devient quelque chose d'extraordinaire. Hein? Quand on commence à avoir l'amour de Dieu dans notre cœur, on est motivé par l'amour. On n'est pas motivé par des devoirs. Hein? Le devoir d'être à l'église. Le devoir d'aller faire ci ou d'aller faire ça. C'est pas ça qui nous motive. On est motivé par l'amour, parce qu'on est converti. On connaît le Seigneur. C'est pourquoi si quelqu'un ressent qu'il a perdu ça, qu'il est né de nouveau mais qu'il a perdu ça, c'est très simple. Allez dans Jacques chapitre 4, vous allez trouver la solution. Jacques dit, sentez votre misère. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Lavez vos mains. Pécheurs, il dit même pécheurs. Hein? Purifiez vos cœurs. Sentez votre misère. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Mais il ne faut pas rester comme ça quand on a perdu ce trésor et on reste comme ça et on continue notre vie. On continue notre vie jusqu'à notre mort. Est-ce qu'on sera encore dans la foi jusqu'à notre mort? Est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup de choses qui aura le temps de se passer où on aura abandonné la course, on aura tout abandonné? On ne sait pas. Mais il faut comprendre que Dieu, ce à quoi Dieu nous appelle. À la fin de son épître, enfin, pas exactement à la fin du chapitre 3, verset 22. Bon. Allons prendre un petit peu plus haut. Bon, verset 18. Petits enfants, chapitre 3, verset 18. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Vous comprenez là que ça met des mots bibliques là sur tout ce que je viens de vous partager là.
Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et le verset 23 dit, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. Il parle d'un commandement, mais sous deux facettes, qui parlent de deux choses. On est d'accord? Ça parle de la foi, numéro 1, et ça parle de l'amour, numéro 2. C'est drôle comment l'amour, dans les enseignements que Jean donne, ça vient au deuxième. Parce que je crois que le Seigneur ne veut pas qu'on prenne son amour comme une excuse. Il veut nous enseigner la justice. Et c'est pourquoi le premier élément est important, que nous croyons au nom de son Fils Jésus. Parce que quand on croit en Jésus-Christ, Jésus nous enseigne à rester dans la lumière. OK? On croit en lui, on croit en sa parole, on met en pratique, on garde ses commandements. Et en le faisant, nous restons dans la lumière. Et la deuxième partie du commandement, dont Jean parle ici, est que nous nous aimions les uns les autres. L'amour. Dieu est amour. Nous aussi aimons-nous les uns les autres. C'est le commandement. Ça nous permet de demeurer dans l'amour. Tout ça, finalement, ça revient au même point. On revient toujours à la même chose. Il faut marcher dans la lumière afin de vivre dans l'amour, de marcher dans l'amour les uns envers les autres, de nous aimer les uns les autres. Amen. C'est pourquoi je vous exhorte à ne pas laisser le témoignage de quelque chose qui n'est pas pur, surtout dans votre relation. Quand vous avez offensé, vous avez fait vraiment ce qui est mal, vous avez blessé, il faut se repentir, il faut purifier son cœur, il faut purifier sa conscience. Le sang de Jésus nous purifie, mais nous reconnaissons, quand nous reconnaissons, 1 Jean chapitre 1 nous dit que si nous confessons, c'est-à-dire si nous reconnaissons, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Vous avez entendu là? Il est fidèle et juste. Nous avons affaire à ses vertus. Il est fidèle, il ne change pas. Si nous reconnaissons, il est fidèle, il est là pour nous. Il est fidèle et juste. Il y a deux vertus de Dieu qui se manifestent là. Fidélité et justice. Il ne peut pas ne pas faire autrement, ne pas faire autre chose que de nous pardonner. Pardonner de la part de Dieu, ce n'est pas une question d'humeur. C'est pas, je ne suis pas trop décidé pour toi aujourd'hui, là, on repasse la semaine prochaine. C'est pas ça. Dieu n'a pas ça en lui. Dieu ne change pas. Si nous reconnaissons, il ne change pas. Il est fidèle et juste. Nous avons affaire à sa fidélité et à sa justice pour être pardonnés, pour être purifiés. Donc, si on est dans un état où nous ressentons que nous desséchons, faisons pas comme si rien n'était avec ça. Nous ne disons pas, ah, moi je suis dans une bonne église, moi, ouais. Les frères, ils prêchent et tout, le message de la croix et tout ça. Il faut faire votre expérience de la connaissance de Dieu vous-même personnellement. Je ne parle pas d'aller vivre une autre révélation que ce qui vous est transmis. Je parle d'une expérience de ce qui vous est transmis, vous-même personnellement. Et de pouvoir dire, j'ai goûté. Ce fut un temps, j'entendais, mais maintenant, j'ai goûté. Maintenant, je sais en qui j'ai cru. Il faut arriver à cette conviction-là. Et ça, c'est votre vie, c'est votre relation avec Dieu, votre marche dans la lumière, votre vie dans l'amour. Vous allez connaître ce Dieu qui est lumière et qui est amour. Et il va transmettre et manifester ses vertus dans votre vie. Et votre vie ne va plus être la même. Votre vie ne sera plus jamais la même quand c'est comme ça. Vous croyez que parce que vous étiez converti, vous dites, ma vie n'a pas été la même depuis que j'ai rencontré Jésus? C'est sûr. C'est sûr, parce que ce jour-là, on a été sauvés. Quand même, on ne peut pas renier cela ou nier cela. Mais vous croyez que ça s'arrête à là? Mais il y a d'autres expériences bouleversantes. La connaissance de Dieu peut bouleverser nos cœurs, créer d'autres dispositions en nous.
Et il faut chercher cela. Moi, je vous dis, pendant cette année, cherchez cela. Ne vous contentez pas de fréquenter l'Église. Désirez connaître le Seigneur. Amen. OK? Tous ensemble. Allons prier ce soir. Allons prier. Que Dieu augmente la connaissance de ce qu'il est. Et vous savez, les frères et sœurs, sa parole, quelque part, nous ne connaissons pas toute la parole de Dieu. Personne n'est arrivé. Mais quand même, il y a une bonne connaissance du message de Dieu qui est venu vers nous. On devrait être un peu comme le jeune homme riche. Qu'est-ce qui me manque encore, Seigneur? Parce que si j'ai tout ça, et je sens que je ne suis pas satisfait, il me manque quelque chose. Il te manque l'expérience de tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as appris, en profondeur. Il te manque de connaître ce Dieu-là. Parce que tout ce qui nous est transmis, c'est pour arriver à le connaître et à le servir. Alléluia. Prions ce soir. Vous êtes à votre place. Priez le Seigneur. Demandez humblement au Seigneur qu'il vous aide. Dites, Seigneur, augmente la connaissance de ce que tu es, la connaissance de ta personne glorieuse. Augmente cela dans mon cœur. Je veux te connaître. Et peut-être que le Saint-Esprit vous éclairera sur des choses que vous transportez, qui vous mènent un petit peu dans les ténèbres. Repentez-vous. Repentez-vous. Et il est fidèle et juste, il est là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont là, qui entendent ta parole. Tu transmets à leur cœur une lumière pour marcher avec toi, pour marcher devant ta face, pour qu'ils trouvent grâce à tes yeux, pour que rien ne vienne faire obstacle à leur prière, mais que tu puisses faire les miracles qu'ils te demandent, qui sont nécessaires pour leur vie. Seigneur, ranime ce feu, ranime cette flamme du don que tu as accordé à chacun de nous, ce salut, le Saint-Esprit, la lumière, la révélation. Seigneur, amène et réveille un zèle dans le cœur de chacun de nous. Que ton nom puisse être glorifié par nos vies. Glorifié. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Tu es merveilleux, tu es parfait. Alléluia. Notre Dieu est parfait, il est glorieux. Nous l'adorons avec joie, nous l'aimons. Quand il se révèle à nous, nous l'adorons avec joie, nous l'aimons. Quel Dieu merveilleux. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Allons adorer le Seigneur. Combien est précieuse ta bonté, ô mon Dieu, à l'ombre de tes ailes, je cherche un refuge. Tu me rassasies de l'abondance de ta maison et tu m'abreuves au torrent de tes délices. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Alléluia. Oh, merci. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta
ta lumière, nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Merci Seigneur. Rendons gloire à ton nom ce soir. Alléluia. C'est merveilleux. Quand le Seigneur se révèle à nous, c'est une des choses les plus merveilleuses. Quand Dieu parle à notre esprit, quand il nous révèle ce qu'il est, il nous rassure. Son amour engloutit tout. Et sa lumière engloutit tous les ténèbres. Et nous avons en nous une assurance. Et nous pouvons nous tenir devant lui avec la joie que nous sommes des enfants de Dieu. Et non seulement ce Dieu-là, il est plein de vertus, mais il nous a appelés ses enfants. Il est notre Père. Vous imaginez ce que Dieu est, qui il est pour chacun de nous. Et nous pourrions gaspiller toute notre vie en ne bénéficiant pas de ce qu'il est, alors qu'il nous a donné tout ce qui contribue, Pierre dit, à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue. Donc ne nous privons pas. Cherchez le Seigneur. Appliquez-vous à marcher avec un cœur pur, un cœur droit. Ne laissez pas le péché faire son nid dans votre vie. L'amertume ou autre chose. Mais marchez avec un cœur pur, un cœur droit. Et donnez votre vie au Seigneur pour le servir, pour faire les œuvres qu'il a préparées dans son amour pour chacun de nous. Nous n'avons rien à inventer. Tout est dans le cœur de Dieu, dans l'amour de Dieu pour nous. Si nous n'avons pas accès à ce cœur, nous serons privés, nous sommes en train de faire plein de choses, petites choses, peut-être des choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais Dieu veut nous donner ce qui est dans son cœur. Alléluia. Donc que le Seigneur vous encourage ce soir. N'oubliez pas, on a rendez-vous dimanche. On a rendez-vous dimanche. Ici, venez pour chercher le Seigneur. Paul a dit aux Corinthiens, vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Ne soyons pas comme les Corinthiens à cette époque-là. Venons pour devenir meilleurs. Venons pour devenir meilleurs. Crions à Dieu qu'il change notre cœur, qu'il nous donne une plus grande sensibilité, qu'on puisse le connaître et qu'on puisse venir et l'adorer en esprit, en vérité. Parce qu'on le connaît. On n'est pas trompé sur ce qu'il est. On le connaît. Et on vient pour l'adorer. Et notre cœur sera en communion avec lui. Alléluia. Je vous dis à dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Sing for joy to God our strength. Sing for joy to God our strength. Sing for joy to God our strength. Sing for joy.